Montembeault, si on inclut sa présence en relève contre Buffalo, là, ça fait 4 matchs de suite qui est très efficace. Il y a 965 de moyenne d'efficacité parce que l'équipe joue de façon responsable devant lui puis qu'on investit des efforts réels de ce côté-là. Là, le calendrier fait en sorte qu'on risque de voir Cayden Primo un petit peu plus la semaine prochaine. Je pense que c'est... il y a 2 dos à dos là-dedans. Parce que c'est tellement bien fait, ce calendrier-là. Hein, on en a c'est parlé, vraiment un drôle de calendrier. Mais une semaine, des matchs à tous les soirs. Une autre semaine, pas de match. Les gens qui font le calendrier ne pensent pas aux producteurs de balado qui ont des rendez-vous comme fixes. Mais oui, on risque de voir Primo un peu plus. Oui, ben il y a mardi, mercredi, donc 2 matchs, pas dans les mêmes villes. Et samedi, dimanche, 2 matchs, pas dans les mêmes villes. Donc oui, j'ai bien l'impression que Cayden Primo va avoir 2 départs là-dedans. Ça semblait être... enfin, c'est revenu, là, la performance de Montembeault hier, cette victoire-là, mais moi, je ne veux pas trouver que c'était tant ça l'histoire du match. Non, c'est pas ça l'histoire du match. Non. C'était pas ça du tout. C'était pas l'histoire du match, c'est une histoire quand même, Montembeault, là, jusqu'à un certain point. C'est vrai qu'il a gardé cette équipe-là dans le match parce qu'il s'en aurait fallu de peu pour que le Canadien se retrouve en mauvaise posture. On est en première période, on fait à peu près jeu égal avec les Oilers à ce moment-là. C'est pas un chef-d'œuvre de part et d'autre, là, mais le Canadien a eu à écouler 3 minutes de punition environ là-dessus. Il y avait eu 2 punitions, mais il y en a une qui restait 1 minute là, à la fin de la période. Et les Oilers ont bourdonné. Ils ont été dangereux. Montembeault a fait, je pense que c'était contre Draisaitl, entre autres, a fait 1 ou 2 beaux arrêts. Mm-hmm. Il les a gardés dans le match. Il n'a pas donné ce but-là qu'on a vu au mois d'octobre particulièrement, qui venait casser les reins d'une équipe déjà particulièrement fragile. Alors ça leur a permis de... Bon, on est au début de la deuxième période, c'est 0-0. On les tient jusqu'à un certain point. Là, on est capable de les suivre puis de leur compliquer la vie. Puis ça a juste dû être bon pour la suite des choses. Alors oui, il y a eu un impact, mais c'était pas l'histoire du match. Montembeault est meilleur parce que le Canadien empêche l'adversaire de se présenter à la plaque. Sans arrêt. Plus c'est ça. Ouais. On limite les chances de marquer beaucoup. Au cours de la dernière semaine, ça a été assez flagrant, là. Les Oilers ont eu 11 chances de marquer hier, ce qui est quand même assez peu pour cette équipe-là. Les Blue Jackets en ont eu 4 samedi. J'ai rarement vu aussi peu de chances de marquer dans un match. Et le Wild en a eu 11 dans le match précédent. Et juste pour illustrer là, le changement qui s'est opéré chez le Canadien, là, il y a un peu avant cette période-là, on en avait accordé 15 aux Devils, 16 aux Flames, 19 aux Capitals. Alors, si tu limites le nombre de chances de marquer, si tu joues de façon plus étanche défensivement, ben t'aides beaucoup ton gardien, tu le rends plus efficace. Puis, si on regarde là, Montembeault, si on inclut sa présence en relève contre Buffalo, là, ça fait 4 matchs de suite qui est très efficace. Il y a 965 de moyenne d'efficacité parce que l'équipe joue de façon responsable devant lui puis qu'on investit des efforts réels de ce côté-là. Ça revient un peu à ce qu'on se disait vendredi avec Marc-Antoine. Si le Canadien veut bâtir quelque chose, c'est la seule voie de salut. Là. Il faut que le mot défense revienne constamment dans le discours des joueurs. Puis on voit que, tranquillement, on voit que les joueurs semblent tirer une fierté de ça. Là, ils en parlent après les matchs, puis ils sont fiers de leur performance. Dire on s'est investi défensivement, on a été patient, on n'a pas fait de jeu farfelu, on n'a pas essayé d'avoir l'air des Harlem Globetrotters. Là. On fait des jeux qui laissent pas. C'est ça, des jeux simples qui ne permettent pas à l'équipe adverse de profiter de revirements. Et c'est ça. Fait que Montembeault avait 891 de moyenne d'efficacité au mois d'octobre. C'est pas parce qu'il était moins bon qu'en ce moment, c'est parce qu'il était bombardé de partout. Puis il se faisait bombarder de l'enclave. Il y avait des chances de marquer de catégorie A++, en grand nombre à chaque match. Mais là, c'est un travail plus collectif. Puis le gardien peut travailler normalement. Et ça peut avoir un effet d'entraînement assez intéressant. Là. Ouais. Depuis le début du mois de novembre, même s'il y a eu quand même des défaites pas mal en début de mois, Montembeault a une fiche de 3-4-1,
.919 de pourcentage d'efficacité et 2,23 de moyenne de buts accordés. Donc, ce qui est bon. Oui, c'est excellent. C'est excellent. C'est excellent. Puis, il a été inférieur au rendement. Il a offert un rendement inférieur à ce qu'il a donné l'année passée, Montembeault, où largement, il a permis à cette équipe-là de rester compétitive dans les matchs en gaulant sa tête, comme on dit parfois. Là. Quel est le terme? Quelle est l'expression? Je cherche une expression. Non, mais il était... Je ne sais pas si c'est au-dessus de... Est-ce qu'il offrait des performances supérieures à la moyenne, là, à sa moyenne à lui? Là. Je ne sais pas, parce qu'on est encore en train de le découvrir jusqu'à un certain point. Montembeault, à chaque année, il obtient de plus en plus de responsabilités, il joue de plus en plus de matchs, donc on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Mais l'an passé, vous regardez les statistiques avancées, donc ce qu'on appelle les buts sauvés. Là, alors, un gardien X aurait donné tant de nombre de buts en fonction des tirs qu'il a reçus, de leur dangerosité, etc. Le gardien moyen aurait donné 20 buts, par exemple. Si tu en donnes 25, tu en as donné 5 de plus que le gardien moyen, puis si tu en donnes 15, 5 de moins. Montembeault était bien au-dessus, avait sauvé des buts pour le Canadien. Il se situait parmi les meilleurs gardiens de la Ligue nationale. Elle était dans le top 10, je pense, l'an passé, durant toute la saison. Donc, est-ce que c'est ça sa norme à lui? Je ne suis pas certain. Là, il faisait le travail. C'était un gardien numéro 1 moyen de la Ligue, ce qui est déjà bien correct. Il y a des équipes qui... le problème, c'est comme Martin l'a dit. C'est ça, exact. Le problème, c'est comme Martin le disait, c'est l'équipe qui n'est pas moyenne dans la Ligue. Ouais. Et là, ça a fini par paraître. Mais il est capable d'avoir de jolies fulgurances, Samuel Montembeault. Parfois, il donne l'impression qu'il est peut-être... Premier match de la saison... il a gaulé sur la tête. Oui. Puis c'est un peu ce que Saint-Louis disait, je pense, quand au début de l'année, pour gagner des matchs, on avait besoin que le gardien vole la rencontre, ce qui, là, n'est plus le cas, et c'est vrai. Autant, on peut pas dire qu'à Buffalo, le gardien a volé la rencontre, là, dans cette victoire de 7-5-là. Non. Même chose pour le match contre les Blue Jackets, même chose pour le match contre les Oilers. Donc ça, c'est forcément encourageant, parce que au début de l'année, même s'ils étaient 2-1 après 3 matchs, qu'ils avaient battu Ottawa, Toronto, tout ça, on sentait que c'était tellement fragile, que c'était assis sur rien. Là. C'était des victoires, c'était un peu du vent. Là, c'est comme lancer les dés. Oui, exactement. Je disais, moi, ça me paraissait pas comme l'histoire, parce que vous l'avez, je pense, très bien illustré. Là, ça ne l'était pas. C'est drôle, parce que c'est la manchette. Tu regardes... C'est sûr. C'est un blanchissage. C'est un blanchissage, mais tu regardes les manchettes. Les Oilers, dans tous les médias au pays, c'est ça. C'était les Oilers qui jouaient, mais c'est Montembeault, signe un blanchissage. Ça dépend. Moi, c'est pas ce que j'ai écrit, Martin. Ah, ben non, mais toi t'étais là, t'as vu. Mais en parallèle, c'est ça. Vous venez de l'illustrer, là. Je veux dire, c'est Montembeault, ça va bien depuis quelques semaines. Puis bon, il récolte peut-être seulement les fruits de ça. Mais moi, hier, je regardais le match, puis je me disais, c'est comme si soudainement, puis ça recoupe beaucoup le titre de ton texte d'après-match. D'ailleurs, quel était-il déjà? Je pense que c'était soudainement tout s'est mis en place. Parce que je regardais le match, puis je me disais, c'est comme si là, tout le monde, sauf peut-être une ou deux exceptions. As-tu Kirby dans le collimateur? Mais c'est comme là, si tout le monde était là. T'sais, tout le monde a comme trouvé son rythme. Vous n'avez pas cette impression-là? Parce qu'ils étaient nombreux. Là. Même Suzuki, Caulfield, au début de l'année, malgré les points, on se disait, c'est pas exactement ça qu'on a vu par les 2 saisons précédentes. Là, ça ressemble davantage à ce qu'on a vu les 2 saisons précédentes. Et on peut... Newhook joue beaucoup mieux depuis quelques... joue beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on dirait que les gars ont trouvé leur air d'aller. Oui, mais c'est pas soudain. Cette équipe-là a eu un camp d'entraînement épouvantable, un mois d'octobre épouvantable. Mm-hmm. Puis vraiment, moi, je trace... ici, un moment que je retrouve au cours des dernières semaines où il y a eu une nette démarcation, là, où on s'est dit, ça n'a aucun bon sens la façon dont on joue. Il faut qu'on se ressaisisse défensivement. C'est le match du 2 novembre, si ma mémoire est bonne, à Pittsburgh, où le Canadien jouait tellement défensivement que les joueurs ne semblaient même pas intéressés à se porter à l'attaque. Là. C'est vraiment... Tout le monde était concentré sur le jeu défensif. Puis c'est un processus qui a duré donc quelques semaines avant qu'on arrive à ça. Là. Il y a eu... Ils ont trébuché une couple de fois après ça, mais là, le jello a fini par prendre, puis... écoute, tantôt, Alex parlait de Slavkovski qui a été collé au banc légèrement samedi dernier, mais c'est ça, à un moment donné,
l'entraîneur, pour une rare fois, a montré que ça pouvait être inacceptable aussi de ne pas respecter le plan de jeu et qu'il fallait jouer simplement. Le message est renforcé. Tout le monde, les vétérans, applaudissent ce genre de démarche-là parce qu'ils savent que si le cadre n'est pas clair, il n'y a personne qui va rester dedans, ou il y en a juste la moitié qui vont rester dedans, puis ça ne pourra pas fonctionner. Mais là, on voit que c'est une préoccupation de tout le monde. Puis on l'a tellement dit au cours des dernières saisons que cette équipe-là était mauvaise défensivement, qu'il n'y avait pas de structure, que ça courait partout, qu'il n'y avait pas... Mais là, on voit que c'est une préoccupation. Puis moi, ça m'encourage pour le reste de la saison parce qu'ils ne pourront jamais bâtir quelque chose de solide s'ils ne peuvent pas s'appuyer sur cette base-là. Et là, on commence à en voir une petite. Là.